Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 15e journée de Ligue 1 et on va parler du choc, parce que c'était un choc, on finissait la mi-saison avec une grosse affiche, on recevait l'Olympique de Marseille et autant vous dire que le match avait un énorme enjeu. On était pratiquement au même stade au niveau des points, donc c'était un match décisif. Vraiment, il y avait tous les éléments pour que ce soit un très très grand match de foot. Le problème, c'est qu'il y a la Coupe du Monde derrière et qu'on voit que ces derniers matchs, c'est un petit peu compliqué, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'engagement dans les autres matchs. Dans les autres équipes, on voit un petit peu que c'est un petit peu bizarre ce qui se passe avec cette coupure du championnat ce soir. Et nous, on finissait en trombe parce qu'on avait, comme je vous le dis, la réception de Marseille. Donc, au classement, on était tout proche. On avait pour objectif de prendre la 4e place parce que tout le monde devant nous avait gagné, Paris, Lens, Rennes. Et donc, il y avait absolument tous les ingrédients pour que Monaco se sorte les doigts pour aller chercher une victoire face à un concurrent direct. Donc, tous les feux étaient au vert aussi par rapport à l'effectif, parce qu'il n'y avait pas de blessés, tout le monde était là. Et on a vu au moment de la compo qu'il y avait quand même une bizarrerie, pas d'arrière droit. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur un 4-4-2, mais il n'y avait ni Aguilar, ni Van der Sen. Donc au début, on croyait que c'était Diatta qui ferait le piston droit, puis on a très vite vu que c'est Disasi qui s'est retrouvé arrière droit. Donc première bizarrerie de Philippe Clement, première erreur pour ma part, et le reste était plutôt classique, même si Mbolo était sur le banc, avec Ben Yedder volant devant, et les autres, tout le monde était là. Fofana, Camara, Caio, Golovin, Nubel, Maripane, Badiachil, etc. Donc voilà. Donc maintenant, on va analyser un petit peu le match. Enfin, on va analyser le match. Vous connaissez le résultat. On a très très mal perdu. Mais très très mal perdu. C'est-à-dire qu'on s'est fait punir méchamment dans un match qui était très 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 bizarre et que les Monégasques n'ont absolument pas su gérer, maîtriser, à l'image de Philippe Clement qui a fait n'importe quoi du début à la fin. Les joueurs aussi, vous me direz, mais Philippe Clement a fait n'importe quoi. Donc on a perdu 3-2. Le résultat est catastrophique, la prestation est catastrophique, le classement redevient assez catastrophique, et le mental des joueurs est assez catastrophique, comme le nôtre, celui des supporters. On a tout perdu ce soir, parce que c'était très 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 important d'arrêter la saison avec une victoire et un classement correct, parce qu'on a bien vu que depuis le début de saison, c'est compliqué. C'est même pire que compliqué, c'est-à-dire que maintenant que c'est les vacances, on va parler franchement. Cette saison 2022-2023, pour l'instant, est bidon. Mais totalement bidon. Depuis le début, avec les supporters, on voit bien qu'il y a un problème dans le jeu, on voit bien qu'il y a un problème au niveau des joueurs, on voit bien qu'il y a un problème avec Philippe Clement, on voit bien qu'il n'y a pas de philosophie de jeu, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de style, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et Philippe Clement a fait un petit peu illusion quand il est arrivé après Kovac, c'est-à-dire en reprenant le flambeau après le Croate. Et depuis qu'il a commencé une saison complète, c'est-à-dire le temps de préparer un mercato, une pré-saison, une prépa, une saison normale, quoi, eh bien on voit qu'il n'y a rien. Alors le FC Bruges, c'est pas l'AS Monaco. C'est clair ? Le FC Bruges, c'est pas l'AS Monaco. Et là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Paul Mitchell et la direction s'est trompé. Pour l'instant, c'est nul. Nul ce qu'on voit. Absolument nullissime. Donc maintenant, on peut faire le bilan. Parce que là, je vais analyser le match vite fait, mais là, j'aimerais qu'on fasse le bilan de Clement et la catastrophe depuis que ça a commencé. La qualification en Ligue des Champions, raté. Le championnat à la mi-saison, raté. Nous, c'est le top 3. C'est pas le top 5, c'est pas le top 6 et c'est encore moins le top 10. Donc on s'est foiré. La Ligue Europa, groupe facile, on s'est raté. On est deuxième. Un club hongrois nous passe devant. Des Serbes, des Tchèques, des Turcs, tout le monde nous pilonne. Donc, excusez-moi, où sont les points positifs de cette saison? Pour l'instant, il n'y en a pas. La Ligue des Champions ratée, le championnat, la Ligue Europa et le fond de jeu. Du fond de jeu, il n'y en a pas. Et donc ce soir, on a bien vu que Philippe Clement était incapable de préparer un gros match, une affiche. C'est-à-dire,
de mettre une équipe qui sur le terrain roule sur son adversaire, maîtrise les choses et s'impose comme elle devrait s'imposer. Parce que Monaco, c'est pas Angers, Monaco, c'est pas le FC Metz, Monaco, c'est pas Toulouse, Monaco, c'est Monaco. Et Monaco se doit d'être présent dans ce genre de rencontre et de s'imposer, surtout à la maison, même si on voit que ce soir c'était les Marseillais qui étaient à la maison, mais ça on a l'habitude, mais ça c'est pas très grave. Sur le terrain, nous n'avons rien vu. Nous avons déjà vu une composition de départ n'importe comment, avec 10 assis arrière droit, donc pas de Vanderson, pas d'Aguilar. Bon, Aguilar était pas sur le banc, il y avait peut-être un souci physique, mais mettre 10 assis arrière droit, ça va bien 5 minutes, quoi. C'est bien quand ça joue contre des petites équipes, mais face à Marseille, on a bien vu que ça a été catastrophique. Donc pour résumer le match rapidement, en fait il y a eu 2 mi-temps, même si j'ai envie de dire que il y a eu surtout Marseille qui a été réaliste et qui a réussi à les faire plier assez facilement. Mais première mi-temps, on va dire que les Marseillais étaient devant. Et deuxième mi-temps, on a quand même bien repris la deuxième mi-temps, on est même passé devant au score et on s'est écroulé sur la fin comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Parce que défensivement, il n'y a rien. Parce que offensivement, on n'arrive pas à mettre les buts quand on rentre dans la surface. Et parce qu'au milieu de terrain, il n'y a que Camara qui court et Fofana qui essaye de faire illusion. Donc à un moment donné, il n'y a rien du tout dans cette équipe. Il n'y a pas de solidité défensive. Le gardien qui se fait allumer. Le milieu de terrain qui a du mal. L'attaque qui est brouillon, à l'image d'un Diatta, à l'image d'un Ben Yedder qui n'arrive plus à mettre des buts dans le jeu, à l'image d'un Voland, à l'image d'un Mbolo qui rentre et qui fait rien. Donc, je suis désolé, mais c'est une saison bidon pour l'instant. Et le match de ce soir, c'est ça. On a fait n'importe quoi. Première mi-temps, on se prend un coup franc, une faute bête, des erreurs bêtes, des erreurs défensives idiotes. On se prend des buts très facilement, c'est-à-dire que toutes les équipes de la planète arrivent à nous mettre des buts, absolument toutes. Il y a zéro défense, il y a zéro système défensif. Et il y a surtout un Clément qui est incapable de changer quoi que ce soit. Cette semaine, il n'y avait pas de Coupe d'Europe jeudi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas vu la préparation, on n'a pas vu la tactique, on n'a pas vu le jeu, on n'a pas vu des joueurs qui avaient envie de se dépouiller, on n'a rien vu. Et du coup, on s'est fait piner, comme à Lille, comme en Turquie, comme contre Lens, comme contre Troyes. Et je peux en citer encore plein. C'est-à-dire que tout le monde nous défonce. C'est-à-dire qu'on arrive à faire illusion face à des petites équipes, parce qu'on arrive à gagner des matchs ici et là, mais on voit bien qu'il n'y a rien dans le jeu. C'est pas l'AS Monaco qu'on attend. Je vous l'ai déjà dit, avec Kovac, il y avait un semblant de style, un semblant de philosophie. Avec Clément, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, on ne voit rien. Les joueurs marchent sur le terrain, les joueurs sont tactiquement perdus, ils n'arrivent pas du tout à progresser, à développer quelque chose, et en plus ça régresse, c'est-à-dire que devant ça régresse. Ben Yedder, on ne le reconnaît plus. Donc à l'image du match de ce soir, voilà une première mi-temps totalement foirée, tous nos gestes étaient ratés, on n'a rien réussi à faire. En deuxième mi-temps, on a réussi à être un petit peu plus dangereux, un petit peu plus costaud, mais derrière, on est toujours frayable, quoi. C'est-à-dire que quand l'équipe adverse, que ce soit Marseille ou une autre, attaque, il y a danger. Maripane qui bouge pas, Badiachil qui est plus du tout en ce moment, Dissassi arrière droit, qui fait ce qu'il peut, mais qui est complètement, qui n'a aucun repère. Caio Henrique qui a tout raté ce soir. Il n'y a que Camara qui a un petit peu fait illusion, et encore. Donc, je comprends pas. Je comprends pas qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Je comprends pas que Monaco propose un football aussi pitoyable. Je suis désolé, il n'y a rien qui va. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses. J'attendais un petit peu la trêve, les vacances pour faire un peu le bilan, mais là, c'est très clair. Le bilan est négatif. Il n'y a aucun objectif qui est atteint. Aucun. Je le répète, la Ligue des Champions ratée. La Ligue Europa, on finit deuxième dans un groupe facile. Et en championnat, hop, on est en train de rentrer dans le rang parce que devant, ça joue bien. PSG, tu les rattraperas pas. Lens, c'est extraordinaire. Et puis Rennes, Marseille, même Lorient joue mieux que nous. Même Lorient. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant la trêve. Est-ce qu'il va y avoir du ménage? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel entraîneur? Est-ce qu'il va y avoir des projets de mercato d'hiver un petit peu plus ambitieux? Je ne sais pas du tout. J'ai pas l'impression. On a bien compris qu'à Monaco, on avait du mal à réécrire un petit peu l'histoire d'avant avec des grands joueurs, des grandes épopées. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus.
Hein, depuis pas mal d'années, on n'arrive plus à surnager en Ligue 1, à être bon en Europe. On fait vraiment n'importe quoi depuis pas mal de temps. Et là, on voit que, encore une fois, le match de ce soir en est la parfaite illustration, parce que c'est typiquement le genre de match où il fallait briller, s'imposer et montrer quelque chose. Et encore une fois, les joueurs et l'entraîneur n'ont pas été au rendez-vous. Donc moi je suis désolé, je ne vais pas débriefer le match comme d'habitude. Là je suis très en colère, très triste aussi de voir ce que l'AS Monaco est devenu et propose. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner fin décembre, début janvier pour la reprise, parce que ça va être un sacré bordel cette Coupe du Monde. 5 joueurs monégasques vont partir, donc ils vont rentrer peut-être tôt, peut-être tard, il va y avoir des vacances. Est-ce qu'on sera au complet pour fin décembre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le bilan à la mi-saison n'est pas bon. Et pour moi, il faut que la direction réagisse, fasse quelque chose, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc il y a deux solutions. C'est soit on vire l'entraîneur et on met quelqu'un qui propose quelque chose, ou alors on met le paquet sur le mercato d'hiver pour retrouver un semblant d'ambition et d'arriver à pallier les lacunes. Les lacunes, parce que le mercato, à part Camara, c'est très compliqué. Ça fait 2 ans que c'est très compliqué. On ne voit pas vraiment de joueurs qui surnagent. Mbolo, il marque des buts. Mais pour moi, ça reste quand même pas extraordinaire. Il n'y a que Camara qui, pour moi, est une excellente recrue. Mais le reste, pour moi, ça n'est pas au niveau de ce qu'attend un club comme l'AS Monaco. Alors, est-ce que l'AS Monaco va faire comme tous les ans une deuxième partie de saison extraordinaire? Mais ça, je n'en sais rien. Mais j'en ai marre d'attendre toujours la fin ou la deuxième partie pour voir quelque chose, et encore, et encore, et encore. Je suis même pas sûr qu'on arrive à tirer quelque chose de meilleur avec ce groupe, avec ces joueurs, avec cet entraîneur qui, pour moi, n'est pas du tout au niveau de l'AS Monaco. Donc voilà, donc là je parle un peu dans le vide parce que je sais qu'il se passera peut-être rien et qu'on va continuer ainsi. Mais là, je ne peux pas croire qu'après le match de ce soir, la direction soit très très content de tout ce qui s'est passé depuis le début. Et vous savez que dans le foot, ça va très très vite et que les Russes ne font pas beaucoup ils font pas beaucoup dans le sentiment. Et que s'ils doivent changer, ils changeront. Ça, c'est sûr. Mais là, je pense que la défaite de l'OM, c'est la défaite de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça fait très très mal. Franchement, ça fait très très mal. Parce que là, la défaite de ce soir, elle est encore une fois inadmissible. Mais à Lille, c'était inadmissible. Contre Lens, c'était inadmissible. Contre Troyes, enfin, toutes les défaites, tous les matchs importants qu'on a perdus depuis le début de saison, et il y en a beaucoup, on ne peut pas se satisfaire de ça. Je suis désolé. J'ai même envie de vous dire qu'il y a des défaites des fois qui sont quand même positives parce qu'on propose quelque chose, mais là on propose rien. Ce soir, j'ai vu des joueurs qui étaient pas du tout au niveau, pas du tout au rendez-vous, qui avaient peur, qui étaient fébriles. 3 buts, on prend 3 buts, alors qu'on mène 2-1. Donc on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on n'arrive pas à régler ces problèmes-là? On vire les joueurs? On continue de travailler avec un staff et un entraîneur qui n'a aucune progression, aucune évolution. Au contraire, j'ai même l'impression des fois que ça régresse. Donc non, moi je suis désolé, je ne suis pas content, je ne suis pas du tout satisfait de la mi-saison. Et pour moi, c'est une très 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 mauvaise saison qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et il va falloir vraiment vraiment faire quelque chose, réagir. Parce que là, il va y avoir beaucoup de temps. Et j'espère que la direction a prévu quelque chose. Voilà, je ne sais pas quoi, c'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut absolument réagir parce que là, je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, j'analyse pas le match parce que pour moi, c'est une grosse déliquescence, encore une fois, mais j'ai envie de dire, on a l'habitude. Hein. Contre Lille, ça faisait mal. Là, ça fait encore mal, mais c'est toujours pareil. Sauf que là, ce soir, c'est vraiment humiliant, en fait. Vous êtes chez vous, vous avez tout le stade qui est marseillais, vous menez 2-1. Eh ben non, ça va encore pas. Donc, mon AS Monaco, réveille-toi, fais quelque chose, prends les décisions qu'il faut prendre, mais il faut faire quelque chose, faut changer quelque chose. Alors, je sais pas, entraîneur, joueur, méthode de travail, j'en sais rien, mais tu fais quelque chose parce que là, les vacances vont être très compliquées, elles vont être longues, et surtout, elles vont être extrêmement déprimantes. Voilà. Parce que ce soir, c'est plus qu'une défaite.
Allez, bonnes vacances, bonne Coupe du Monde et on se retrouve fin décembre les copains.